Salam alaikum. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le village d'Ndiabi. Actuellement, nous sommes à l'école primaire d'Ndiabi pour voir les défauts et ce dont l'école a besoin pour s'améliorer, voilà, pour améliorer les conditions d'études des élèves ici. Parce que il nous est notifié que des fois, les enfants d'ici ont des problèmes liés à l'éducation. Alors là, on va essayer d'ouvrir les classes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Nous sommes en compagnie du chef de village, Moudoufa de Djohani, et de toute l'équipe qui s'est déplacée depuis Dakar jusqu'ici, en compagnie de Abdullah Djohani et d'autres Abdullah Djohani, frère de Nas Djohani. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, les classes ne sont pas sécurisées. Pour fermer les portes, ils sont obligés de mettre des bâtons pour fermer les portes. Vous voyez? À n'importe quel moment, un malfaiteur peut venir ici pour voler les matériels et voir. Il n'y a pas cette table-banc, vous voyez. Il n'y a pas cette table-banc pour un effectif de... Attends, je vais le vérifier pour voir combien. Là, il n'y a pas la liste des élèves, mais... Voilà. Toutes les conditions ne sont pas réunies ici. Voyons voir ce qui est à l'intérieur. salaamaaleykum wa rahmatulah yéen waa Bello TV ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. mel ni ñu ngi fii mais je pense qu'ils se débrouillent avec. Ils auront besoin d'aide pour l'obtention de quelques œuvres et livres pour améliorer les conditions d'études ici. Parce que qui dit étude dit lecture. Et qui dit lecture dit connaissance, acquisition de connaissances. Donc voilà. Et voilà, il n'y a pas de lumière ici. Il n'y a pas d'électricité aussi. Il n'y a pas de ventilation au cas où c'est chaud. Bon, voilà. Et c'est pareil ici pour les autres classes. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de cadenas. Ils utilisent des mouchoirs pour fermer les portes, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Il n'y a même pas de table-banc pour les élèves. Une grande classe comme ça, il n'y a pas de table-banc, c'est un peu compliqué là. Très très compliqué.
Et je vois qu'ils n'ont pas de moyens pour s'exprimer ou pour montrer ce qui ne va pas. Donc c'est à nous de leur venir en aide. Voilà. C'est à nous de leur venir en aide. Nous avons accompagné du chef de village et de quelques habitants aussi. Là-bas, il y a Abdullah Djohani qui se dirige vers les toilettes. Ah. Je ne sais pas si je pourrais m'aventurer là-bas, mais on va essayer de voir ce que ça va donner. Par contre, il y a de l'espace, mais il n'y a pas de mur. Et je pense qu'ils auraient besoin de clôture. Ils auraient besoin de clôture. Même pour le terrain de foot, il n'y a même pas de poteau, il n'y a pas de camp, voilà. Ils utilisent des bâtons pour... Voilà. Il y a un puits là-bas à côté. Après, on va essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Par contre, je pense que c'est nécessaire de montrer ce qu'il y a ici, dans ces toilettes. Bon, comme vous voyez, la salubrité, c'est bon, c'est un peu compliqué ici, mais bon. Bonsoir, monsieur Sankaré. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là dans le village de Ndiaby. Nous sommes venus ici à l'occasion de l'offre de dons alimentaires. Nous sommes en période de Ramadan. Voilà. Et qui dit Ramadan dit besoin de nourriture et tout ça. Alors, à cette occasion, nous sommes venus ici ce matin depuis 14 heures. Et non, on a déjà discuté avec le chef de village. Oui. Et on a jugé nécessaire de passer dans l'établissement pour voir les problèmes et tout ce qui ne va pas dans cet établissement. Et vu que vous êtes le professeur ici, le directeur d'école, déjà, vous êtes bien placé pour nous dire les problèmes et tout. Comme ça, on va essayer de voir comment faire pour améliorer les conditions de l'école ici, de l'école de Ndiaby. Merci, monsieur Djohane. C'est monsieur Djohane? Oui, monsieur Djohane. Voilà, merci, monsieur Djohane. Donc, nous vous remercions de votre venue dans le village de Ndiaby. Merci. Et nous vous disons, souhaitons la bienvenue. Merci. Et dans ce cadre aussi, nous magnifions votre acte et votre geste. Donc, qui dit préparation du mois de Ramadan, dit besoin en aliments, dit besoin en différents produits. Et si les gens ont quand même senti le besoin ou la nécessité de faire des gestes pour la population, ce sont des gestes qu'on peut que magnifier. Et dans ce sens, nous remercions quand même, nous vous remercions et nous remercions toute personne qui est derrière vous et qui a contribué quand même à la collecte, au financement de ces dons. Donc, nous ne pouvons que dire un grand merci à toutes ces personnes et à votre association. Et comme j'ai eu à le dire précédemment, lors de vos venues, l'école aussi est partie intégrante de la communauté. Et nous, enseignants, directeurs d'école, professeurs, dans toute localité, nous sommes acteurs de développement. Nous devons nous fondre dans la population et faire en sorte que cette population sente qu'il y a des enseignants, il y a une école, il y a une institution à côté et ça peut que contribuer au bon fonctionnement de l'école. Parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est l'école de la communauté. Tout ce qu'on fait, on y associe la communauté. Et la communauté, c'est vous et c'est ceux qui vivent dans le village. Donc, si vous venez aussi pour voir les réalités qui sont dans l'école, c'est quelque chose aussi de très qu'on apprécie et qu'il faudra magnifier. Maintenant, dans ce sens, nous sommes dans une école rurale qui a été construite il y a de cela pratiquement 2 décennies, oui,
20 ans d'existence et plus. Et cette école, comme vous avez à le constater, est encore confrontée à certains besoins. Donc, et les besoins sont d'ordre, sont un peu nombreux. On a eu à les signaler à l'autorité municipale, le maire, qui a eu quand même au mois de décembre à faire un geste. Il a refait quand même les devantures de la classe. Et il reste d'autres défis quand même que l'école doit relever. Ce sont des défis d'ordre électrification. Il n'y a pas encore d'électricité dans l'école. Et qui dit école aujourd'hui dit numéralisation, l'utilisation du numérique. Et dans nos écoles aussi, on est aujourd'hui dans l'ère du numérique. Nous devons avoir des outils numériques comme des imprimantes, des ordinateurs qui nous permettront quand même d'impliquer nos élèves dans l'utilisation de cet outil. L'idéal serait d'avoir des salles informatiques dans nos écoles, mais quand même, je pense que nos autorités y pensent, mais c'est le financement qui fait défaut. Bon, à côté de ces défis, il y a la rénovation de tout ce qui est portail, fenêtres. Ce sont des portes et des fenêtres qui sont en état de vétusté. Et leur fermeture même souvent pose problème. Certains ont fini par subir le coup du moment, du temps. Donc, si on pouvait avoir aussi la possibilité de les rénover, ce serait quand même l'idéal. Maintenant, le plus grand défi que auquel cette école est confrontée, c'est un mur de clôture. Vous voyez que l'école n'est pas clôturée et nous sommes dans un village d'agriculteurs, mais surtout d'éleveurs. Et il n'est pas rare qu'en plein jour ou en pleine séance d'éducation physique qu'on stoppe les cours ou qu'on stoppe l'activité pour permettre à un éleveur de faire traverser ces animaux. On s'est plaint à maintes reprises au niveau du chef de village, mais ce sont des actions qui se répètent. Et parfois aussi, tu ne peux pas toujours créer des tensions. Pour éviter des frictions entre la population, on ne peut quand même que faire preuve de compréhension. Mais le plus grand chantier que cette école doit relever, je pense que c'est au niveau d'un mur de clôture. Et ce sera un mur qui va permettre de mieux protéger l'enceinte et les enfants qui y sont. Bon, dans l'ensemble, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux besoins de l'école. Maintenant, s'il y a d'autres questions, on va essayer de voir. Merci. Merci. Nous sommes là, dans la structure de la petite enfance. C'est une école préscolaire qui était jadis une école communautaire, mais qui aujourd'hui est rattachée à l'école élémentaire par un programme du ministère de l'Éducation qui s'appelle le PIPADH. Maintenant, comme vous pouvez le constater, c'est une structure quand même qui accueille de petits enfants de 2 jusqu'à 4 ans, je pense. Oui, jusqu'à 5 ans. Oui, 5 à 6 ans, oui. Donc, et qui dit enfant dit du jeu. Les enfants, souvent leur éducation passe par le jeu, donc ils ont besoin de beaucoup de jouets. Ils ont aussi besoin de nattes, de chaises adaptées à leur taille pour pouvoir s'asseoir. Et la structure en manque quand même. Donc, si on pouvait être doté de ces éléments, des jouets, des nattes, des chaises adaptées à leur taille, ça nous permettrait de bien dispenser les enseignements apprentissages dans cette structure. Merci. Merci. Tolok sen taille. Voilà. Voilà, elle est jouée. Elle est table. Moi comme tablier. Nous sommes là au niveau du poste de santé, de la case de santé du village, parce que c'est une case de santé. Mais comme vous avez à le constater, c'est une structure aussi de santé qui a été bien faite, mais qui peine quand même à servir convenablement. Faute d'abord d'un personnel qualifié qui travaille ici. Il n'y a pas une infirmière qui est dans le village pour travailler. Et aussi de matériel.
et de médicaments. Donc, c'est une structure qui, si elle fonctionne, permettrait au village quand même de ne pas faire des kilomètres pour aller accéder aux soins. Mais malheureusement, le constat est que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je pense que si, par le biais des partenariats, on pouvait quand même la refaire, la redynamiser. Ça permettrait au village quand même de pouvoir régler certains soins ici au niveau de la case de santé. Parce que aussi c'est une structure très importante, mais son fonctionnement fait défaut. Voilà. par exemple leen dëkk bi. Voilà. Donc dëkk bi ci boppam. waaw. Le village en tant que tel s'appelle Diaby Diokhane. Moi, je suis atterri en 2016 et c'est un village quand même qui se trouve dans le département de Bambey, dans la commune de Baba Garage. Dans la commune de Baba Garage. Bon, au niveau de sa date de création, le chef de village qui est ici présent peut nous donner la date, mais il y a différentes dates qui ont été citées. Mais c'est un village très ancien et avec une très grande histoire. On avait trouvé ici un grand chef de village en la personne de Madame Diokhane, donc qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. Mais aujourd'hui, le village est dirigé par son fils, Modou Diokhane, ici présent. Bon, c'est un village d'agriculteurs et d'éleveurs. Ici, l'élevage est quand même très, très présent. Très présent. C'est un village d'agriculteurs et d'éleveurs. C'est un village aussi qui a d'énormes défis. Et, le moulin qui s'y trouve fonctionne pratiquement par intermittence. Voilà, merci du mot. Il n'y a pas un bon moulin. Et comme le village aujourd'hui est doté d'une électricité, on peut si elle disposait d'un moulin électrique, ça ferait l'affaire parce que le moulin qui est là fonctionne avec du gasoil. Je pense que les difficultés qu'il rencontre, c'est à ce niveau. C'est un village aussi qui a besoin quand même de beaucoup de choses. Il y a les femmes qui sont là, qui font pratiquement pas d'activité. Il y a aujourd'hui les périmètres maraîchers qu'on peut mettre à leur disposition. Bon, la majeure partie des jeunes sont partis à Dakar, l'exode rural, comme dans la majeure partie des villages du Sénégal. Et c'est quand même aussi un des freins au bon développement du village. Donc, je pense que les programmes de ce village quand même pourra décoller et avoir un plus d'impact sur la vie des populations. Merci. Et voilà, ouais, il y a assez d'espace dans ce village. Et pourquoi pas mettre en place un programme de maraîchage, vu que ils ont des problèmes pour avoir des légumes et tout ça. Ils sont obligés d'aller dans les marchés hebdomadaires. Et ça prend assez de temps parce que je pense qu'ils se rendent chaque mercredi à l'arrondissement à côté, je pense qu'il s'appelle Baba Garage. Voilà. Voici le puits.